Salut tout le monde, c'est FunnyFake à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un ancien concept que j'ai plus fait depuis plusieurs mois, c'est tout simplement la présentation des chaînes YouTube. Ici on va encore s'intéresser à une chaîne YouTube manga, je crois que la dernière fois que j'ai présenté ça devait être genre la chaîne de review de chapeau de paille ou de Reto Manga, de youtubeurs plutôt sympas. Review de chapeau de paille c'est plutôt des scans, présentation de chapitres. Et Reto Manga, c'est un peu des reviews animes, etc. Un peu de tout. Et c'est plutôt sympa. D'ailleurs, Reto, il commence un peu à progresser. Et ça, c'est vraiment très sympa pour lui. C'est un youtubeur manga que j'apprécie, de suivre, que j'ai parlé 2-3 fois avec lui en commentaire. Et il est bien sympa. Donc, pour en revenir à la chaîne qu'on va s'intéresser aujourd'hui, c'est tout simplement Manga Indigo. Alors, Manga Indigo, c'est quoi? C'est tout simplement une chaîne de présentation de manga tout simplement. C'est-à-dire que cette chaîne de présentation va avoir plusieurs concepts. Il va te faire des présentations de sa mangatech, qui est plutôt faramineuse. Hein. Ce youtubeur a entre 6000 et 6500 mangas, donc une collection quand même plutôt imposante, il faut bien le signaler. Et il va également jouer sur d'autres concepts, bien entendu, pas juste des présentations de mangatech, même si ça il fait très bien, je vous expliquerai un peu par après ce que j'entends par très bien. Il va donc également te faire des achats manga, tout simplement, comme c'est assez classique, on va dire, sur les chaînes de présentation de manga, mais ce qu'il va également faire, c'est des reviews. Et ces reviews, il les fait plutôt pas mal, c'est-à-dire il va te donner envie, il va te donner envie d'acheter un manga, ou il va te donner pas envie d'acheter un manga, tout simplement. Et ça, c'est bien, parce que tourner autour du pot, tergiverser pendant 20 ans parfois sur des vidéos, ce n'est pas objectif, je trouve. Moi, j'essaye de faire en tout cas des présentations de reviews de mangas que j'aime en général, donc je ne parle pas de mangas mauvais, en tout cas en règle générale, mais donc je parle donc de mangas que j'ai bien aimé, donc forcément je donne envie de l'acheter, je ne vais pas commencer à tourner autour du poteau en disant ouais il est bien mais il est peut-être pas bien, machin, non, je donne envie de l'acheter. Et ben lui il fait exactement pareil, c'est-à-dire que s'il présente un manga qu'il aime bien, ou qu'il a quand même vraiment relativement apprécié, ben il va pas te papoter pendant 20 minutes, il va te donner les objectifs, les points positifs, négatifs, et te donner envie d'acheter ou pas le manga. Par exemple, il a fait ça avec Grand Blue Fantasy, il a dit c'est pas trop mal, voilà, il y a ça qui est bien, il y a ça qui est bien, il y a ça qui est bien, je vous conseille ça, ça va surpris, ça c'est pas mal, bon je vous spoil pas ça mais ça peut être pas mal, et machin, et voilà, ça donne envie d'acheter le manga. Puis avec Ragnar Thompson, il a carrément dit ouais j'adore ça, c'est vraiment kiffant, cette partie là elle est bien, bon je dois un peu spoiler ça pour expliquer l'histoire mais hop, ça c'est super cool et machin. Et c'est un manga que je vous conseille, achetez-le. Voilà, ça c'est intéressant. Après, a fortiori, il parle également, donc lui il lit beaucoup de mangas, donc il va te parler de mangas qu'il aime pas. Par exemple, il a appris Eregor, il va te dire ouais ça c'est complètement what the fuck, ça j'ai rien compris, ça t'explique ça, ouais à la fin je suis comme ça parce que qu'est-ce que c'est que cette merde, qu'est-ce que c'est cette façon de te raconter l'histoire. Voilà, il va pas te tourner autour du pot, c'est-à-dire s'il trouve ça nul, il va te dire que c'est nul, voilà, tout simplement. Alors que t'en as qui vont te dire, enfin ils vont trouver que c'est de la merde en bas, ils vont vraiment le trouver que c'est de la merde en bas, mais pour passer entre guillemets un peu soft dans la vidéo, ils vont dire ouais en fait il y a ça qui est pas bien, mais bon ça c'est peut-être bien, mais bon ça j'aime pas, mais il y a quand même peut-être ça qui est un peu bien, et donc du coup je sais pas trop si je peux vous conseiller ou pas, mais achetez-le, faites votre avis tout simplement. Non, moi je trouve que si tu trouves vraiment toi-même que c'est nul, c'est un peu con de tourner autour du pot quoi. Dis que c'est nul, parce que si c'est pour tourner autour du pot et que peut-être des gens vont l'acheter et vont être grave déçus parce que c'est très nul, bah c'est un peu con. Et bah lui, il fait pas ça, donc voilà, il va bien vendre ou pas les mangas. Et ça c'est intéressant. Donc pour en revenir également à ces concepts que je disais, il va te faire des présentations donc, de collection, ça je vous explique, et il les présente quand même assez bien. Donc il va diviser ses vidéos sur plusieurs semaines. Par exemple, il va te présenter un éditeur. Par exemple, je te présente aujourd'hui l'éditeur Glénat, voilà, hop. Les 700 mangas de Glénat que je possède, hop là, je les présente. Et la semaine prochaine, ça sera par exemple l'édition Kana, l'édition Pika, je te présente, 600 épisodes de 600 mangas de Pika, et après, oh j'en ai 400 de Kana, bah, je te présente 400 de Kana. Voilà. Et ça c'est intéressant également, et ça permet de ne pas être redondant et de ne pas avoir une vidéo de 50 minutes pour présenter 6500 mangas à l'arrache. Donc il va présenter ses mangas tout simplement bien, quoi, parce que du coup, comme il découpe ses vidéos, il peut se permettre d'expliquer ce qu'il pense de telle ou telle série pendant la présentation de Mangatech. Alors que si tu fais une vidéo de 50 minutes où tu dois vraiment te manier pour présenter les 6500 mangas en un coup, bah tu rushes et t'expliques rien. Et ça c'est un peu con, même si c'est un peu ce que je fais dans mes vidéos présentation de collection. Jeux vidéo, parce que j'ai pas encore fait ma Mangatech, même si ça arrivera incessamment sous peu, et je sais pas comment je présenterai la Mangatech personnellement, si je vais le faire par éditeur ou pas, je sais pas. Voilà, peut-être pas pour pas spoiler Manga Indigo, je ferai pas comme lui, on verra en tout cas comment je ferai.
Pour en revenir à ce que je disais, ce youtubeur manga lit beaucoup de mangas, mais en fait il les lit en scan, c'est-à-dire il va lire les scans, et après s'il aime bien, il achète le manga papier dans sa collection, et d'ailleurs il achète quasiment toujours le manga papier dans sa collection, même s'il n'aime pas, en règle générale c'est pour collectionner, peut-être un peu pour avoir une éthique entre guillemets, je l'ai lu gratuitement sur internet, je vais l'acheter, je sais pas, mais peut-être pas, parce que je pense pas non plus que c'est toujours aller claquer l'argent par les fenêtres, alors qu'il n'aime pas le bazar de base, quoi. Mais bon, pour en revenir à ce que je disais, il lit donc beaucoup de scans, et donc il connaît son sujet, et ce qui est intéressant, c'est que lorsque tu lui poses une question sur son live, sur un manga, en général, c'est assez marrant de voir qu'il connaît forcément limite le manga quand tu parles, et ça c'est cool. Et surtout, tu peux lui demander des conseils, et ça c'est intéressant. Lorsque tu es sur un de ses lives, par exemple, écoute Manga Indigo, moi j'aimerais bien me faire la série Psyrène, c'est ce que je lui posais hier, parce que j'aimerais bien me faire la série Psyrène, comme ça vous le savez. Et donc, est-ce que tu conseilles? Il m'a dit, ouais, je te conseille, c'est vraiment bien, machin, l'histoire comme ça, elle est bien et tout. Et donc ça, c'est cool, du coup, ça permet d'avoir des petits avis, des petits échanges, et ça, c'est sympa, surtout qu'il fait à peu près un live par semaine de débat avec les abonnés, qui peut être très cool pour pouvoir aller tout simplement parler avec lui et un peu parler de la passion des mangas, échanger notre passion. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'on ne peut pas juste parler avec lui, on peut également échanger entre nous dans le chat, et ça, c'est bien sympa. C'est tout simplement très sympa. Pour en revenir au scan, également, il lit des scans de mangas pas encore sortis ou de mangas qui vont être édités et également de mangas qui ne seront jamais édités. Et donc ça c'est intéressant parce que du coup ça permet d'avoir des avis, ses avis sur des mangas, surtout pendant ses lives, mais également il a prévu de faire des vidéos où il va parler de ça, tout simplement des mangas qui vont être édités, ouais, par exemple dans 3 mois en France, et donc tu te dis, ok, bon il a parlé de ça, il a bien aimé, et il donne ses avis positifs, il t'explique bien, il fait un petit carré des charges, petite review, toi tu peux dire dans un petit coin de ta tête, tiens, ce manga il a l'air intéressant, je vais le graver dans un petit coin de ma tête, ou sur un carnet tout simplement, hein, pour me dire, dans 3 mois, bah, je prends le premier tome et je me fais mon avis. Et ça peut être cool. Ce qui également qui est très cool, c'est que donc il lit des mangas qui ne seront jamais édités. Donc lorsqu'il te donne son avis sur un manga qui ne sera jamais édité, bah tout simplement tu as agrandi, on va dire, tes connaissances d'otaku, on va dire, tes connaissances de manga. C'est un manga, on va dire, bah, personne en France il le connaît, il va jamais sortir, mais moi je le connais grâce à lui, j'ai pu avoir un petit échange, et je sais de quoi ça parle et tout, ça peut être cool. Et après, bah, il sera jamais édité, donc pourquoi pas me faire moi-même le chemin d'aller voir le scan, tout simplement, hein, du manga, et de lire en scan, puisque de toute façon il va jamais sortir ici, donc entre guillemets je vole pas l'industrie, puisque ça va pas sortir. Donc bah, tout simplement je vais le lire, voilà, je me fais mon petit avis, et ça c'est quand même bien sympa. Et également ce genre de vidéos entre guillemets où il parle de trucs qui ne seront jamais édités, bah, si ça marche entre guillemets, si ça commence à faire du buzz, si ça commence à avoir un petit impact sur les gens, et bien peut-être que les éditeurs français vont se dire, ouais, ce manga finalement il pourrait être édité chez nous, on ne pensait pas, un manga de niche ou quoi, on ne pensait pas que ça allait marcher, bah, on voit que ça peut marcher, donc on va l'éditer quand même. Et donc ce genre de vidéos, il faut vraiment les pousser vers le haut, parce que c'est ce genre de concept, ce genre de chaîne qui peut entre guillemets te faire que des séries qui n'étaient censées jamais arriver chez nous, elles peuvent arriver. Et donc ça c'est assez cool. Donc voilà, donc je peux que vous inviter donc à aller voir la chaîne de Manga Indigo. C'est Manga Indigo, un peu Indigo comme la ligue Indigo de Pokémon. Voilà, et manga comme manga. Voilà, je peux que vous inviter à aller voir, à vous abonner. Et en tout cas, si vous vous abonnez pas tout de suite, à regarder 2-3 vidéos de Manga Indigo pour voir tout simplement si vous pourrez apprécier cette chaîne. Voilà, donc si vous appréciez, bah, abonnez-vous à sa chaîne. Ça lui fera, à mon avis, plaisir. Et comme je dis, c'est des chaînes qui méritent d'être poussées vers le haut parce qu'elles peuvent nous apporter, entre guillemets, quelque chose. Si c'est une chaîne, déjà, elle peut t'apporter à toi, enfin à nous, quoi, des connaissances entre guillemets sur l'univers manga, donc ça c'est intéressant, mais surtout ça pourrait éventuellement faire venir des séries si la chaîne marche. Pour l'instant elle marche pas trop, mais c'est déjà pas mal, 2000 abonnés, là quasiment 2000 abonnés, c'est déjà sympa pour un youtubeur, surtout de nos jours, s'il a commencé je crois il y a 9 mois ou il y a un an, et franchement arriver aux 2000 abonnés de nos jours en un an, bah, c'est pas donné à tout le monde, et donc c'est un peu signe quand même de qualité de travail. Et ben, je souhaite que cette chaîne monte vers le haut, parce que si des vidéos de présentation de séries qui ne sont censées pas être éditées chez nous peuvent avoir du buzz, avoir de l'incidence sur le YouTube Game, on va dire, et ben ça pourrait faire se bouger le cul aux éditeurs français, donc Lena, Kana, etc., qui pourraient éventuellement éditer des séries qu'ils n'avaient pas prévu d'éditer à la base. Donc moi je vais m'arrêter ici. N'hésitez pas comme d'habitude à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, à la liker et à vous abonner à ma propre chaîne hein, si vous le souhaitez pour ne pas rater les prochaines vidéos et à activer la petite cloche pour être
averti par notification lorsqu'il y a une vidéo qui sort, un live, même si je ne fais plus jamais de live, mais bon voilà, quand même un live éventuellement, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans le futur. Allez, salut tout le monde, à la prochaine, bye bye.